You do not know everything, boy. When I came to these shores, I chose to live as a man. Find your way home. You are free. From another land far from here. Un homme en colère, des doubles lames enchaînées au poignet et une liste de courses qui se résume à tuer tous les dieux de l'Olympe. Pendant plus de 10 ans, God of War c'était ça, un défouloir absolu, brutal. Mais en 2018, la saga a fait le pari le plus risqué de l'histoire du jeu vidéo, faire grandir son monstre, Kratos. Comment un demi-dieu spartiate, symbole ultime de la rage pure et de la destruction, peut-il devenir l'un des pères les plus touchants de l'histoire du jeu vidéo? Installez-vous bien, moi c'est Mamateratsu, et aujourd'hui on va retracer le destin de Kratos, de la vengeance aveugle à la quête de rédemption. Pour comprendre où Kratos est arrivé, il faut se rappeler d'où il vient. Au début des années 2000, Santa Monica Studio crée une icône de la PS2, Kratos. C'est une tragédie grecque sous stéroïdes, manipulée par Arès. Il massacre sa propre famille et devient le fantôme de Sparte. Sa peau, recouverte de cendres, de sa femme et de sa fille. À l'époque, le gameplay reflète parfaitement cette psychologie. Une caméra éloignée pour montrer l'échelle disproportionnée des combats de type ultra nerveux où l'on découpe des vagues d'ennemis sans réfléchir, une violence graphique inédite qui repousse les limites des consoles de Sony. Dans God of War 3, la formule atteint son paroxysme. Kratos détruit littéralement le monde pour assouvir sa vengeance. Il tue Poséidon, provoque des inondations mondiales, décapite Hélios pour s'en servir de lampe torche. Bref, la Grèce est en ruine. Kratos a gagné, mais il n'a plus rien. C'est la fin d'une époque. La formule s'essouffle et le personnage semble condamné à rester anti-héros unidimensionnel. Après les événements de God of War 3, 5 ans sont passés, 5 ans de silence. Et puis la claque. En 2018, God of War revient, mais tout a changé. Kratos a fui son passé, il s'est exilé dans les terres nordiques, a refait sa vie et est redevenu père. Le génie de ce reboot tient en 3 points majeurs. Le premier point est le changement de perspective. Fini la caméra fixe et lointaine, le jeu passe en plan séquence immersif. Juste derrière l'épaule de Kratos, on ressent chaque coup, chaque lourdeur, chaque moment d'hésitation lorsqu'il veut poser sa main sur l'épaule de son fils. Le deuxième point est la hache Léviathan. Remplacer les lames du chaos était un sacrilège. Pourtant le feeling avec cette hache, qui revient comme le marteau de Thor, est l'une des meilleures sensations de gameplay que j'ai ressenties depuis longtemps. Le troisième point et la relation père-fils entre Kratos et Atreus. Le cœur du jeu n'est plus la haine, c'est la transmission. Kratos ne combat plus pour détruire, mais pour protéger. Il doit apprendre à Atreus à être un dieu, tandis qu'Atreus, lui, réapprend à être un humain. En 2022, God of War Ragnarok vient conclure ce voyage en apothéose. Les enjeux deviennent immenses, la mythologie scandinave explose à l'écran, mais le jeu n'oublie jamais ses personnages. Kratos fait tout pour éviter la guerre, refusant de redevenir le monstre qu'il était. La consécration ultime de cette évolution arrive fin 2023 avec le DLC gratuit Valhalla. Dans ce mode de jeu roguelite, Kratos est face à son propre reflet. Il affronte littéralement son passé grec pour accepter son nouveau rôle, non plus de dieu de la guerre destructeur, mais un dieu de la justice et de l'espoir. La boucle est donc bouclée. En traversant 2 mythologies et presque 20 ans d'histoire du jeu vidéo, God of War a réussi à l'impossible. La licence a prouvé qu'un personnage né dans la fureur adolescente des années 2000 pouvait vieillir, mûrir et offrir l'une des plus belles histoires de rédemption de la pop culture. Et vous, quelle est votre époque préférée? La fureur de la Grèce ou la sagesse du Nord? Dites-le moi en commentaire. Et moi je vous souhaite bonne journée, bonne fin de soirée, bonnes vacances. C'était Mamateratsu, je vous aime, peace.